Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé d'être dans la voiture et de vouloir utiliser Siri, mais que celui-ci ne vous entende pas à cause de la circulation, il y a trop de bruit ambiant, et justement, c'est la société Govos qui veut répondre à ce problème-là. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je vais vous le dire dans cette... Voilà donc, ce que propose Govos, c'est ce petit adaptateur que vous allez brancher sur votre smartphone Android ou votre iPhone. Vous allez le mettre sur l'allume-cigare de votre voiture et vous allez le relier en Bluetooth avec votre téléphone. L'installation est ultra simple, on branche le Govos V100 sur l'allume-cigare, il clignote en bleu, on va dans les réglages Bluetooth, et on l'appelle, ça s'appelle Govos. Et chose plutôt bien pensée, l'adaptateur embarque deux ports USB qui va vous permettre de recharger deux téléphones en même temps. Voilà donc à quoi ressemble le V100 de près, donc ici les deux ports USB-A qui permettent de recharger des téléphones par exemple, et puis en dessous les deux micros, c'est pas mal d'en avoir mis deux pour capter un petit peu mieux le son. Deux possibilités d'installation, soit vous avez du Bluetooth dans votre voiture et alors vous pouvez avoir votre iPhone en Bluetooth plus le Govos en Bluetooth, ça ne pose pas de problème, ou alors tout simplement utiliser l'AFM si vous n'avez pas de Bluetooth et là il faudra aller sur la station 89.3. Côté geste, si vous appuyez une fois sur le bouton juste ici, vous allez donc démarrer le Govos 100. Si vous appuyez deux fois, vous allez pouvoir changer donc de station FM, c'est ce que je vous disais si vous avez utilisé la méthode 89.3. Si vous appuyez 2 secondes sur le bouton juste ici, vous allez passer en mode muet, et si vous appuyez 8 secondes dessus, ça va déconnecter le Bluetooth. Eric, joue Oasis. On écoute Oasis. Joue The Cooks. Alors ça fonctionne correctement, si je lui dis joue Coldplay, il n'y a pas de souci. Par contre, si je lui dis joue Coldplay et tel titre, là j'ai eu des résultats un petit peu étonnants. J'ai dû débrancher le module et le remettre pour que ça fonctionne. Alors évidemment, j'ai testé avec la musique, mais ça marche avec tout ce qui est lié à Siri, donc la météo, les appels, les messages, plans, enfin tout ce qui concerne Siri. Alors ce qui est pas mal, c'est de pouvoir se passer du microphone interne à la voiture. Personnellement, le mien est vraiment pas très bon, donc on n'entend pas grand chose, notamment dans les conversations audio, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon, globalement, je pense que l'iPhone, les micros de l'iPhone sont suffisamment performants, même s'il y a un petit peu de bruit, ça ne gêne pas beaucoup, donc ça ne va pas apporter forcément quelque chose de plus si vous utilisez simplement votre iPhone juste à côté, sans passer par la voiture. Côté positif, il y en a plusieurs. Le premier, évidemment, c'est l'installation ultra simple. Alors même s'il y a du Bluetooth, globalement, on plug et c'est parti. L'autre point positif, c'est si vous avez besoin de charger deux téléphones en même temps, c'est quand même pas mal, surtout si vous avez une famille. Donc là, il y a deux ports USB-A. L'autre point positif, c'est quand même que c'est un transmetteur FM. Alors certes, dans le commerce, ça coûte plus très cher un transmetteur FM, mais si vous n'en avez pas, ça peut servir. Et puis j'ai l'impression que mon son, lorsque je passe en Bluetooth directement de l'iPhone à la voiture, il est pas génial. Et là, en passant par le transmetteur FM, bien que je passe forcément en Bluetooth, puisque je l'envoie au Govos, le son est meilleur. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai un son plutôt correct avec cet appareil. Et puis côté négatif, alors même si c'est pas vraiment des points négatifs, c'est plus des points d'interrogation, le but quand même de cet appareil, c'est d'atténuer les bruits environnants et de les restituer à Siri pour que le téléphone entende correctement. Alors est-ce que ça fonctionne mieux qu'avec le micro de Siri? J'ai quand même des doutes, puisque le micro de l'iPhone marche plutôt quand même convenablement, même s'il y a un petit peu de bruit à côté. Et puis là, on peut même pas chuchoter, c'est impossible. Si je chuchote, l'appareil ne va pas m'entendre. Il faut parler d'une voix plutôt claire et quasiment au même bruit que l'iPhone, donc ça perd un petit peu de son intérêt. Voilà pour cette présentation de cet adaptateur de la marque Govos. Je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.